Véronique, c'est à vous. Bonsoir Marine Le Pen, Bonsoir. Olivier, l'After RMC pour aller plus loin dans les réponses que vous avez déjà apportées évidemment au cours de l'émission. Alors, le projet de loi sur le mariage homosexuel, faisons un référendum, dites-vous, et puis on comprend que vous soutenez les maires qui refuseraient de célébrer ces mariages. On vous regarde, on vous réécoute. Je ne pense pas qu'il y aurait des maires Front National qui célébreraient des mariages homosexuels. Mais dans ces conditions, ils le feront faire par, je sais pas, les conseillers municipaux socialistes d'opposition. Donc, si vous étiez maire, ce qui n'est pas le cas, mais vous ne célébreriez pas ces mariages. Non. Et si vous êtes un jour au pouvoir, vous abrogeriez la loi si elle était votée. Oui. D'accord, pas de discussion. Vous qui voulez de la discussion et du débat? Moi, je veux bien un débat, mais je vous expose, dans le cadre du débat, je vous expose quelle est mon idée. Moi, ce qui me frappe, si vous voulez, quand même, dans ce gouvernement, c'est que j'ai l'impression qu'il est complètement déconnecté, quoi, de la situation que vivent les Français. Est-ce que vous vous rendez compte, quand même, de tous les débats, enfin, même pas les débats, mais les idées qui sont lancées dans les 6 premiers mois de ce gouvernement, qui est confronté à une situation économique dramatique, des situations humaines dramatiques, une baisse du pouvoir d'achat dramatique, et qui nous parle de la théorie du genre à mettre dans les manuels scolaires, des cours d'éducation sexuelle à donner à l'école primaire, des cours de féminisme et de lutte contre la ségrégation, contre les femmes dans les ministères. Mais vous dites que c'est pas le moment où ces questions, il faut jamais les poser. De l'indication de l'orientation sexuelle des écrivains et des figures historiques dans les livres, des salles de shoot, de la dépénalisation du cannabis. Mais sur quelle planète ils vivent ? Non, mais je veux dire, ils vivent sur quelle planète? De quoi ils parlent entre eux? Je veux dire, comment donc, ils en arrivent à parler de ces sujets-là qui sont mais tellement déconnectés de ce que vivent les Français, quoi. C'est ahurissant de voir. J'ai vu l'interview d'un homosexuel dans un journal national qui disait « Enfin, je ne vais plus être un citoyen de deuxième catégorie. Enfin, je vais pouvoir aspirer au droit aux enfants. » Ah, le droit à l'enfant. C'est comme le droit à Internet, quoi, un peu, non, le droit à Internet pour tous, le droit aux enfants pour tous. Mais c'est pas une marchandise, un enfant. Vous voyez, donc ce monsieur, au lieu de se regarder le nombril et de réclamer le droit à l'enfant, il ferait mieux de s'intéresser au droit de l'enfant. Parce que moi, je pense qu'une société se doit toujours de regarder du côté des droits qu'ont les plus faibles. Avec affection. Et notamment les enfants. Le problème n'est pas là, monsieur Mazerolle. Le problème, c'est que dire à un enfant: tu n'as plus un père et une mère, mais un parent numéro 1 et un parent numéro 2. Moi, je suis navrée, mais le principe de précaution qu'on adore tellement dans d'autres domaines, on pourrait peut-être l'appliquer quand même à ces enfants. Que donner à un orphelin qui déjà commence dans la vie dans des conditions extrêmement difficiles, l'obligation d'être élevé en dehors de toute réalité biologique par, encore une fois, un papa ou une maman et une maman, je crois que c'est profondément destructeur. Et, voyez-vous, profondément égoïste. Marine Le Pen, vous comprenez que l'Église catholique sonne la charge, comme les évêques l'ont fait à Lourdes? Oui, il n'y a pas que l'Église catholique d'ailleurs. Hein. Oui, tout à fait. Il y a les autres religions qui sont d'accord sur ce sujet. Vous comprenez d'ailleurs que les religions se mêlent de politique? Ah, mais je comprends qu'ils donnent leur opinion. Ils l'ont toujours fait d'ailleurs. Donc ils donnent leur opinion, à charge après pour les citoyens que nous sommes d'entendre les arguments qui sont développés ou de ne pas les entendre. Mais je crois qu'en l'occurrence, l'Église est dans son rôle, de la même manière que je crois que c'est le grand rabbin de France qui a fait un texte sur ce sujet et est aussi dans son rôle en donnant son opinion. Il est d'ailleurs étonnant de voir que sur ces sujets où pourtant la religion musulmane est également opposée, on entend rarement des dirigeants musulmans. Vous avez déclaré dans l'émission que le Front National était en train de devenir une machine de guerre pour les municipales de 2014 et vous n'avez pas fermé la porte à des alliances locales avec des UMP. On vous écoute. Moi, je vais déterminer les personnes. Parce que l'UMP, ça ne veut plus rien dire. Permettez-moi. Moi, je pense qu'il y a à l'UMP deux positionnements radicalement différents. Il y a les élites de l'UMP. Et puis, il y a la base de l'UMP. Et à l'intérieur de la base de l'UMP, il y a des cadres, il y a des élus qui se sentent très proches de ce que nous défendons et qui appliquent déjà, d'ailleurs, dans leur mandat, ce que nous défendons. Avec cela, bien sûr que l'on peut discuter. Bien sûr même que l'on doit discuter.
Voilà, main tendue à la base de l'UMP, c'est quand même très clair. Alors moi j'ai une petite question qui me taraude à propos de l'élection législative partielle de Hénin-Beaumont. Le Conseil constitutionnel doit donner son avis. Évidemment, vous avez déposé un recours. Il y a le socialiste Philippe Kemmel qui vous a battu de 118 voix, c'est pas grand-chose. Il y a la gauche qui va faire bloc. Il y a les fillonistes qui envisagent d'envoyer Claude Guéant. Pourquoi vous n'iriez pas pêcher quelques voix dans le vivier de la base copéiste, puisque vous partagez quand même certaines valeurs en ce moment, le racisme anti-blanc, l'idée de manifester contre le gouvernement ensemble, pourquoi pas tendre la main aux copéistes? Ce serait pas mal, ça, pour Hénin-Beaumont. Je comprends pas ce que vous me dites là. Soit l'UMP décide d'aligner un candidat, soit il décide de ne pas aligner un candidat. Non, mais là, c'est vous, votre initiative à Hénin-Beaumont. C'est leur problème. Moi, il faut ratisser large, Marine Le Pen. Non, mais écoutez, madame, à Hénin-Beaumont, l'UMP était suppléant d'un MoDem. Ils ont fait à eux deux 8. Alors, s'ils veulent envoyer Guéant, c'est qu'ils veulent le tuer, quoi, à un moment donné. Hein. Ils veulent sa mort électorale. Voilà, c'est tout. Bah, qu'ils viennent. Mais je veux dire, les électeurs de l'UMP font ce qu'ils veulent. Et tant que les élites de l'UMP n'auront pas compris que leurs électeurs sont des gens libres, et qu'entre un socialiste et Marine Le Pen, eh bien une immense majorité d'entre eux préfèrent voter Marine Le Pen parce qu'ils se sentent plus proches de Marine Le Pen que des socialistes, tant qu'ils n'auront pas compris ça, je sais bien que ça fait du mal à M. Fillon, qui lui se sent plus proche manifestement des socialistes que du Front National. Ça se voyait, ça se sentait dans la manière dont il balbutiait piteusement pendant son débat lorsqu'il a été interrogé sur ce sujet. Mais qu'ils sachent que l'immense majorité de ces électeurs ne sont pas sur cette ligne-là. Et ils reprendront leur liberté, ces électeurs, lorsqu'il s'agira de choisir entre, si d'ailleurs ils peuvent à nouveau choisir, entre un Kemmel qui aura multiplié les irrégularités dans la longue ligne, d'ailleurs la longue lignée du socialisme du Pas-de-Calais, et Marine Le Pen. D'où le fait qu'une affiche copée Marine Le Pen pour dire non à la politique du gouvernement, pour descendre dans la rue, ça vous dérange pas? Écoutez, moi j'ai pas besoin de c'est une affiche particulière. Non mais écoutez, moi j'ai pas besoin de M. Copé pour manifester. Oui, mais vous avez répondu à son appel. Non, mais non, madame, j'ai pas répondu à son appel. C'est ce que vous avez lu dans la dépêche AFP. Il ne faut pas croire ce que disent les dépêches AFP. Vous savez, parfois les titres vont beaucoup plus loin. Oui, qui lui-même reprenait l'AFP, je pense. Parce qu'en général, c'est comme ça que ça se passe. Bon, donc il ne faut pas lire les titres, madame. Moi, quand j'ai manifesté contre le droit de vote des étrangers devant le Sénat pendant la campagne présidentielle, j'ai pas vu M. Copé. J'ai pas vu même l'ombre de M. Copé, d'accord? Donc, s'il y a une grande manifestation sur des sujets fondamentaux, elle va réunir, bien entendu, des centaines de milliers de Français qui viendront probablement... Mais qui va l'organiser? Mais tout le monde peut l'organiser. Il y a des tas d'associations qui peuvent les associer. Et dites-moi... L'UMP a l'air de vouloir donner le ton, Marine Le Pen. Vous croyez que c'est le RPR qui avait organisé la manifestation sur l'école libre? Moi, est-ce que vous êtes prête à organiser une manifestation contre le mariage homosexuel? Mais encore une fois, monsieur, je crois que sur des sujets, par exemple, comme le droit de vote des étrangers, oui, probablement, nous pourrions organiser une manifestation. Si monsieur Copé est dans la foule, je crois qu'il y sera perdu d'ailleurs, si tant est qu'il soit élu, ce qui rien n'est moins sûr d'après ce qui est dit. Bon, mais il faut que M. Copé dégonfle un peu la tête, s'aperçoive que à un moment donné, si vous voulez, on est en campagne interne, il est en campagne interne, on l'a bien compris, mais que ça ne justifie pas qu'il cherche à lancer des babales en toutes circonstances. Moi, j'aimerais que les gens le jugent sur ce qu'il a fait, M. Copé. Non, mais ça, alors on vous a entendu tout à l'heure. Dernière question. Sur ce qu'il a dit. Petit mot sur les élections américaines, évidemment, à quelques heures du scrutin. Barack Obama, Mitt Romney, lequel des deux a votre préférence ou lequel des deux détestez-vous le moins? Non, je n'ai pas ni de détestation ni de préférence en ce domaine. Je pense qu'ils ont exactement la même position sur les deux sujets qui m'importent, puisque ce sont deux sujets qui peuvent avoir des conséquences sur mon pays. À savoir la régulation de la finance internationale, qui ne sont pas prêts à faire ni l'un ni l'autre, d'après ce que j'ai compris, d'après ce que j'ai vu pour M. Obama et d'après ce que j'ai compris de M. Romney, et puis la politique internationale, où semble-t-il, ils ont à peu près les mêmes désirs guerriers en multipliant les interventions militaires qui sont autant d'échecs, que ce soit en Irak, que ce soit en Afghanistan, que ce soit en Libye. Ils ont un mauvais goût très sûr en ce qui concerne leurs interventions internationales. Merci Marine Le Pen d'avoir été avec nous ce soir. Merci Véronique. Dans un instant, le journal de 20h vous sera présenté par Marc Hautement. Très bonne soirée à tous.